Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous allons vous parler de la cité modèle en compagnie de l'architecte Philémon Wartelaar du bureau 2 Archi plus I que nous retrouvons directement. Bonjour Philémon. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Je vais excessivement bien. C'est vrai? Très très bien. Nous allons parler, c'est la première fois que tu viens dans Archi-Urbain, donc bienvenue. Et je voudrais d'abord poser une première question. Ton bureau s'appelle bureau 2 Archi plus I. Oui. Ça veut dire quoi cette complexité de nom? Alors on peut effectivement s'interroger, mais je dirais qu'aujourd'hui nous avons adopté ce nom bureau 2 et Archi plus I. En fait, parce que c'est né d'une fusion entre deux bureaux, d'une part bureau 2 et d'autre part Archi plus I. Donc un bureau qui était installé et qui est toujours installé en Flandre occidentale à Roulers et à Gand. Et, ça c'est lequel? C'est bureau 2. D'accord. Et Archi plus I est un bureau qui est né, que j'avais créé en 1984 à Bruxelles, donc tous ont vécu en région de Bruxelles-Capitale, en principal. Et donc on a fusionné avec bureau 2 je réfléchis, il y a 3 ans maintenant, ça va être plus simple. Et voilà, pour ça on a adopté ce double nom parce qu'il y avait une mémoire, je dirais, de noms dans chacune des régions. Et pourquoi avoir fusionné? Pour avoir fusionné, il y a divers motifs à ça, mais il y avait surtout une volonté de ma part, mais aussi de celui qui est mon associé aujourd'hui, Hendrik Vermootel, de préparer une succession vers de jeunes partenaires. Donc, on y va. 2004, un concours lancé par quoi? Par le foyer Lacquenois? Le foyer Lacquenois, oui, le foyer Lacquenois. Donc, qui gère en fait la cité modèle où nous sommes. Oui. 2 mots sur la cité modèle, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Créée en période moderniste? Créée, enfin je veux dire, pas période moderniste, c'est une création d'après-guerre. Je veux dire, un grand rêve, certainement, c'est d'apporter un logement de qualité vers une population, enfin on peut aussi dire précarisée. Enfin, c'est tout ce rêve social qui existe, donc amener un logement de qualité dans toutes ces notions de confort qui surgissent dans l'après-guerre, mais aussi d'avoir un projet global. Quand on se souvient, la cité modèle était imaginée au départ, avait aussi deux écoles, du commerce, une bibliothèque, donc c'était vraiment toute cette théorie de Le Corbusier, du Siam, etc. qu'on retrouve dans cette cité modèle. Voilà, c'est ça. C'est quoi? Tu crois que c'est une... Alors, on est dans l'époque moderniste, mais c'est une vision utopique de la ville, de comment on construit la ville, ou bien 50 ans plus tard, ça fonctionne toujours très bien? C'est certainement une vision utopique. C'est de la même manière une vision utopique quand on a créé la cité Floréal à Watermal-Boisfort. Donc on se trouve chaque fois dans cette forme d'utopie. Mais ce que l'on doit bien constater, c'est que aujourd'hui, cette cité continue à fonctionner, à bien fonctionner. Elle n'a pas été réalisée avec tous les éléments qui étaient imaginés au départ, et les écoles par exemple n'ont pas été réalisées, donc c'est principalement une offre résidentielle et de logements sociaux qui a été faite. Mais ceci étant, on doit bien constater que cette cité fonctionne. Donc le contrat 2004 du foyer, c'était la rénovation de la cité modèle. Combien de logements ici? Aujourd'hui, à l'époque, 1029 logements. 1029. Oui. Et donc, tu arrives ici. La demande du foyer, c'était de faire un consortium d'architectes, de réunir différents architectes et pas avoir un seul bureau. Donc, tu as dû t'associer pour pouvoir participer au concours. On a effectivement, donc c'était la demande, enfin une des demandes et un des paramètres, je dirais, dans la demande qui avait été formulée pour cet appel d'offres de services. Et je dirais qu'il faut aussi le recadrer dans toute la jeunesse et l'histoire de cette cité modèle. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était également un collège d'architectes qui a travaillé ici sur la réalisation et la création de cette cité modèle, donc avec un pilote qui était
Renate Bram, donc un ancien élève aussi de Le Corbusier. Et voilà, et donc je pense qu'il y avait ce souhait, en l'occurrence du foyer Lacquenois, de retrouver cet état d'esprit. Donc on a effectivement, dans la demande, il y avait une demande d'une association de former un collège d'architectes, avec aussi une particularité, c'est qu'il fallait dans ce collège un architecte de moins de 35 ans. D'accord. Voilà. Donc tu as cherché, tu as trouvé des gens avec qui tu avais déjà travaillé. On peut citer les autres partenaires? Je pense qu'il faut certainement les citer, parce que je pense que sinon il n'y a pas un collège si je ne cite pas les autres, et je pense que c'est important. Donc on s'est associé avec A33, qui est un bureau de Louvain, oui. Qui lui avait déjà eu une expérience de rénovation d'un bâtiment réalisé par Renate Bram à Leuven. Donc pour nous c'était important. Il y avait aussi le bureau de Jan Manaut, qui avait aussi une longue expérience, plus aussi en logement social, très large expérience. Et puis on y a associé aussi un conseil qui est Wessel de Jong, qui est un Hollandais, qui est un grand spécialiste de la rénovation de l'architecture moderniste. C'est ça. Voilà. Lorsque tu es arrivé ici et donc tu as commencé à travailler, il y a d'abord deux phases. Dans la construction de la cité modèle, tout ce qui est plus vertical, ce qui est derrière nous, mais aussi la grande barre à front de rue. Oui. Et puis alors ce qui est derrière nous, on a des bâtiments plus bas qui eux viennent des années 70. Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie des constats. Donc, parce que constat, oui. Constat. Alors, le constat, c'est de dire quand même, 50, on travaille bien, 70, on travaille déjà moins bien. Oui, effectivement, ça fait partie du constat. Donc, il y a deux grandes périodes dans la réalisation ici de la cité modèle. Cette première période des années 50, fin des années 50, début des années 60, avec, bon, effectivement, c'est les immeubles hauts, 1, 2, 3, enfin bon, etc. Et puis il y a eu une deuxième période, dont 3 bâtiments qui étaient le 9, 10, 11, qui ont été réalisés dans les années 70. Et effectivement, on a dû constater, ça fait partie des constats, une très grande différence dans la qualité du plan, la qualité d'exécution, la qualité du concept. Donc il y avait une série d'éléments de base qui avait disparu déjà dans le concept. Enfin bon, c'était cette volonté, par exemple, d'un Renate Bram, d'avoir cette transparence au niveau du rez-de-chaussée, enfin, des socles dégagés, ouverts, etc., qui n'existaient absolument pas dans le 9, 10, 11. Des qualités techniques aussi, je n'en parle pas. Alors, on est alors à la période de la rénovation. Oui. Il faut agrandir les logements. Donc si tu agrandis des logements, on va diminuer le nombre de logements. Or, ce n'était pas le but, il y en a 1029, il faut au moins qu'il en reste 1029. Oui. Tu vas donc agrandir les bâtiments, désosser et agrandir? Oui, on ne parle pas de désosser, mais effectivement, il faut agrandir, donc il faut trouver des solutions par rapport à cela. Il y a solution par rapport à cet aspect-là des choses, mais il y a aussi le fait qu'il y a une population à un moment donné qui habite, et donc qu'il faut reloger. Et donc, on constate effectivement la demande, grosso modo, le même nombre de logements, mais les normes ont augmenté. Donc, ça veut dire qu'on fait grossir un peu les volumes, enfin, c'est de manière théorique. Oui. Et donc, on a pris option de démarrer ici cette rénovation de cette cité modèle par la construction, d'une part, de nouveaux bâtiments. Oui. Et d'autre part, et principalement donc les bâtiments des années 70, on les a étendus, donc on les a agrandis, donc on les a désossés et on leur a ajouté une aile complémentaire pour... voilà. Dans le vocabulaire architectural employé pour la rénovation, on désosse, on reconstruit avec le même vocabulaire, avec quelque chose de tout à fait différent pour faire un geste contemporain. Comment est-ce que tu as travaillé pour réunifier peut-être aussi les années 70 aux années 50, aux nouveaux bâtiments aussi des années 2010? Je dirais, lorsqu'un architecte comme Libaud, qui est intervenu dans l'extension du centre culturel, moi je trouve que c'est remarquable son intervention, parce qu'il y a un particularisme à un lieu et voilà, et une fonction.
Nous, on est intervenu, et dans toute la partie de rénovation dans laquelle on intervient, on se situe dans cette partie résidentielle. Et donc, on a plutôt voulu s'inscrire dans la continuité et dans le langage et dans le vocabulaire architectural qui avait été développé à l'époque. Donc, on a repris des éléments principaux qui est une trame de mur rideau, donc ça fait une structure, ça crée une sorte de rythme. On a veillé aussi dans les teintes, à travailler avec des éléments qui soient similaires. On a travaillé avec de la réflexion, donc ce sont des grands panneaux de verre. Donc on a joué sur ces éléments-là, qui soient relativement simples, qui s'inscrivent, on le pense, dans ce vocabulaire qui a été utilisé par Bram à l'époque, et donc voilà, qui ne se met pas en concurrence. Voilà Philémon, on va se quitter ici pour cette émission, mais on va se retrouver bientôt pour parler d'une autre cité, la cité moderne. Oui. C'est la même époque? Oui, mais enfin, lorsque nous parlons de la cité moderne, en fait, le projet qu'on a réalisé, c'est à côté de la cité moderne. Hein, mais elle est en continuité, on pourra peut-être y revenir. Alors, la cité moderne, ça a été réalisé dans les années 20, hein, mais par un autre grand architecte, donc Victor Bourgeois, voilà. Ouais. Mais je pense que c'est aussi une période avec aussi un autre idéalisme, je dirais, que celui des années 50. Donc on parlera d'idéalisme, on parlera d'intégration entre ton nouveau bâtiment et la cité. On se retrouve donc dans cette autre émission très vite. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt, Philémon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.